ils vont toujours dans la même direction. Donc peut-être si on était resté avec Pascal, ça aurait été légèrement autrement, quoi, disons. Mais ceux-ci pensent avec l'esprit d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui. Donc en somme, c'est différent. Donc le cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme nous fonctionnions, quoi. C'est bon. Déjà à l'époque, les conseillers décidaient pas tout comme je voulais. Je pense que c'est mon caractère passionné. J'ai jamais pu faire quelque chose sans le croire profondément au fond de moi-même. Si je ne crois pas à ce que je fais rien. Donc en somme, j'ai commencé à travailler là, j'ai eu la chance d'avoir ces quatre personnages que je viens de dire tout à l'heure, qui m'ont passionnés et eux-mêmes étaient passionnés et c'était là les cinq ensemble devant des demi de rocaille et de la fumée qu'on a rêvé ce pays. On a rêvé ce pays. Après l'avoir rêvé, j'ai eu la chance de réaliser ce que nous avions rêvé. C'est extraordinaire, disons, de pouvoir faire ça. Donc, de pouvoir aller aussi loin que ça. Donc, de rêver, réaliser ce que tu as rêvé. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Alors tu essayes toujours de trouver quelque chose de mieux pour la cité. La cité, c'était comme si c'était mon enfant finalement, c'est ça le problème. Alors on avait créé tous ces schémas de circulation, l'eau, l'égout, l'électricité, manquait de chauffage à distance, c'est ce qui nous manque donc pour la ville de demain. Donc on essayait de voir, on s'est informé un peu ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Il faudrait avoir ce chauffage à distance, c'est ça, au point de vue écologique, il faut aller de l'avant. C'est pas toujours ce mazout qu'il faut mettre à droite à gauche. Le gaz, c'est ce qui est quelque chose d'important, c'est une espèce d'énergie de réseau qu'il nous faut avoir en plus de l'électricité. Donc en somme, ouais, c'est un caractère passionné. Si j'avais été autrement, bah, j'aurais fait beaucoup moins de choses, quoi. J'ai eu affaire beaucoup aux entrepreneurs, aux ingénieurs, avec qui je ne pouvais rien faire au début. J'avais acheté une table à dessin, puis j'ai commencé à dessiner. J'aimais bien. Je crois qu'à la commune, ils ont toujours cette table. C'est une table qui bougeait comme ça. Et bien entendu, au bout de quelques temps, il m'a fallu partir avec les ingénieurs, les architectes qui fassent le boulot qu'on devait faire. Alors, ce contact avec tous les ingénieurs, les architectes, j'ai beaucoup travaillé, disons, avec des gens comme Pierre Moret, qui était un type extraordinaire, disons, comme conseiller. C'est grâce à lui que beaucoup de choses ont pu être menées donc, à la ville de Martigny. Et au début, quand on était avec ces quatre conseillers, c'est celui qui apportait ce signe jeune, c'était le jeune de l'équipe. Les autres, c'était déjà des vieux. Donc, c'est le jeune de l'équipe. C'est pour ça que maintenant, comme je te disais tout à l'heure, que les jeunes d'aujourd'hui ont une autre vue. Mais je pense que c'est eux qui ont raison. C'est la vue d'aujourd'hui, du moment qui passe, du moment qui vit, du moment présent qui est important. Alors lui avait cette vue déjà à ce moment-là. Et ce type-là a apporté beaucoup donc, à la collectivité. D'autres ingénieurs aussi, bien sûr, avec qui j'ai travaillé. Il y avait Ami de Laloy qu'est-ce qu'il s'appelle, Jacques Widman, qui était pour l'aménagement du territoire. Donc en somme, il y avait le bureau d'aménagement du territoire. Alors avec eux, on créait la ville parce qu'on essayait de mettre sur plan les idées qui nous revenaient derrière les demi de rocaille. Donc il fallait quand même les mettre sur plan, il fallait les réaliser, puis les présenter par la suite. Et avec Jacques Widman, ami de Laloy, nous avons beaucoup rêvé à ça et mis dessus. Puis on essayait de redresser un petit peu toutes ces discussions que nous avions eues, quoi. Puis les personnages, alors, les entrepreneurs, ça, donc ils étaient beaucoup plus folkloriques qu'aujourd'hui, quoi. Donc on riait bien, quoi. C'était des personnages, quoi. Des personnages où il fallait avoir des gabins, des gabrouilles pour jouer ces rôles. Mais c'était un monde qui a beaucoup évolué et changé. Bon, au début que j'étais là, j'avais des politiques, j'avais des bureaux d'ingénieurs, j'avais des entrepreneurs. Donc on buvait beaucoup. Donc c'était des conseillers, c'était des demi de rocaille, on ne savait pas faire autrement. Donc
Et petit à petit, j'ai vu cette société qui a complètement changé. Donc, au début, quand on faisait une séance de chantier, c'était la fête, quoi. On était là, on bossait sérieusement, bien sûr, mais on buvait aussi sérieusement par la suite. Donc, en somme, cette séance de chantier, on finissait quand même de façon agréable, quoi. Mais tout d'un coup, je regarde par exemple la steppe. La première étape de la steppe que j'ai construite, environ 15 millions, c'était comme ça, convivial. Et tout d'un coup, dernière partie de la steppe, juste avant que je parte, dans les années 95, c'était quelque chose de très... On avait rendez-vous, matin, je sais pas, 10 heures ou 9 heures, c'est égal. On travaillait ça très schématiquement, tac, 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 très, très froidement. Mais on liquidait tous les problèmes, bien sûr, très, très sérieusement. Et puis, je sais pas, disons qu'une heure et demie de temps après, donc salut, il n'y a plus personne. Terminé. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est que, par exemple, la première étape de la steppe, il y avait du monde à n'en plus finir. Donc, personnel qu'il y avait qui travaillait sur ce chantier pour faire du génie civil, pour faire toutes les installations qu'ils installaient. Et, dernière étape, presque plus de monde, mais tout aussi efficace. Donc, en somme, réduction du personnel, une rationalisation beaucoup plus forte des travaux. Ce que je trouve juste, quoi, finalement. Manque de convivialité.